Bonjour à tous, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui a été proposé et choisi par mes mécènes sur Patreon. Si vous voulez vous aussi pouvoir choisir les différentes vidéos que je réalise, me soutenir et devenir un mécène de Tisserand Coquet, rendez-vous sur patreon.com/Tisserand Coquet pour avoir tous les détails. Aujourd'hui nous allons donc voir comment lire les diagrammes de brioche. Donc le brioche, c'est ce point extensible que l'on voit là, et en fonction du placement des différentes augmentations et diminutions, on arrive à faire ce genre de motif. Donc on voit ici un diagramme qui est extrait de mon châle Jeune Pousse, et comme on peut le voir ici, les diagrammes de brioche sont un petit peu différents des diagrammes normaux. Donc dans un premier temps, je vais vous proposer de comparer les diagrammes classiques et les diagrammes de brioche pour voir quelles sont les grosses différences, et on verra ensuite en pratique comment on tricote un diagramme de brioche. Ces deux diagrammes sont travaillés en aller-retour avec tous les rangs qui sont inscrits sur le diagramme. Les rangs en droit se tricotent de droite à gauche quel que soit le diagramme, et les rangs en vert se tricotent de gauche à droite quel que soit le diagramme. On peut voir ici le début du rang 1 et ici le début du rang 2, c'est-à-dire le début du rang, le rang 1 étant le rang sur l'endroit et le rang 2 étant le rang sur l'envers. De la même manière, on va avoir le rang 1 qui va se tricoter de droite à gauche sur le modèle, le diagramme en brioche, et le rang 2 qui va se tricoter de gauche à droite de la même manière. Là où on va avoir une grosse différence, c'est que chaque rang de brioche bicolore doit être tricoté deux fois, c'est-à-dire une fois dans chaque couleur. C'est pour ça que chaque rang de brioche est noté deux fois, une fois dans la couleur contrastante et une fois dans la couleur principale. Les couleurs sont toujours indiquées au même endroit que le numéro du rang, et chaque rang est indiqué en blanc ou en gris pour être sûr de bien faire la différence sur quelle est la laine que l'on doit utiliser. Au niveau des symboles, cela se passe exactement de la même manière que pour un diagramme classique. On voit ici que à la fois sur les rangs en droit et sur les rangs en vert, le jersey est indiqué par une case blanche. Si l'on regarde dans le glossaire, enfin dans la légende, une case blanche sur l'endroit correspond à une maille à l'endroit et sur l'envers correspond à une maille à l'envers. Les choses vont fonctionner exactement de la même manière sur un diagramme en brioche. Par exemple, pour la maille brioche en droit, qui est donc représentée par un petit pont, on va avoir sur l'endroit une maille brioche à l'endroit et sur l'envers une maille brioche à l'envers. Donc il faudra bien faire attention lorsque l'on est sur un rang en vert, comme par exemple le rang numéro 2, chaque pont sera en fait une maille en vert, et chaque pont avec un point sera de la même manière une maille en droit, car on est sur l'envers. Donc on se trouve sur la maille avec un pont à l'envers, ce qui correspond à une maille brioche à l'endroit. Pour le reste, on est assez similaire à un diagramme classique. On va avoir les augmentations dont le symbole représente exactement ce qu'il faut réaliser, c'est-à-dire ici une maille en droit, un jeté, une maille en droit, parce qu'on augmente de deux mailles à la fois. Et elles prennent donc 3 cases, quart de une maille, on en crée 3. De la même manière, les diminutions, ici ou vers la droite ou ici vers la gauche, sont donc représentées, et on remarque qu'elles arrivent toujours sur les rangs en droit. Tout comme dans les diagrammes normaux, on peut avoir des répétitions qui sont matérialisées par des bordures. Chaque répétition étant matérialisée par une bordure d'une couleur différente. On a ici la répétition de la mise en place étant les premiers rangs de la brioche qui permettent de positionner correctement et au bon endroit les jetés pour pouvoir avoir l'apparition du motif de la brioche. Et on a ensuite la répétition en rose qui est la répétition du motif en lui-même, qui est donc à répéter sur le nombre de mailles que l'on a, moins les mailles qui sont situées à la fin ici.
Il faut faire attention car certaines fois dans les diagrammes de brioche on peut également avoir des mailles classiques entre guillemets. En l'occurrence ça arrive très fréquemment lorsque l'on a des augmentations. On voit par exemple ici au rang numéro 5 que l'on a une augmentation et que dans le même rang tricoté ensuite dans la deuxième couleur, cette augmentation est tricotée avec une maille glissée à laquelle on rajoute un jeté, une maille en vert et une maille glissée à laquelle on rajoute un jeté. Donc le point sera toujours la maille à l'envers, la case vide blanche sera toujours la maille à l'endroit. Tout cela ne change pas par rapport à d'habitude. La vraie différence, c'est donc que chaque rang est tricoté 2 fois. Une fois dans la couleur principale, une fois dans la couleur contrastante. Et il faut faire bien attention qui est qui. Ici on a la contrastante qui est en blanc et la principale qui est en grise. Si l'on met maintenant ça en pratique, donc je vais commencer au rang A, qui est donc le premier rang de mise en place. Et je commence avec une couleur contrastante qui est foncée. Donc ce n'est pas parce que la ligne indiquée sur le diagramme est foncée que votre laine est forcément la laine foncée. Il faut faire bien attention à qui est identifié en laine blanche et qui est identifié en laine grise. Ici, ma laine de couleur contrastante sera cette couleur rouille et ma couleur principale sera donc une couleur bien plus claire. Donc je commence par une maille lisière que donc je tricote à l'endroit classiquement. Puis je vais donc mettre en place mon premier rang A de maille brioche. Donc je commence par une maille glissée à laquelle je rajoute un jeté. Et je vais ensuite répéter toutes les mailles qui sont entourées en vert, donc qui sont en fait une répétition de maille endroit, maille glissée avec un jeté, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que 3 mailles. Ici en fait j'ai 2 répétitions de ces mailles entourées. Il me reste 3 mailles et donc ici je fais une maille, enfin il faut donc que je tricote les mailles 8, 9 et 10, c'est-à-dire maille endroit, maille glissée avec un jeté, maille endroit et ma maille lisière qui n'est pas sur le diagramme. Si je regarde mon diagramme, le rang suivant est un rang dont l'intitulé est à droite et dont la laine est différente. C'est-à-dire qu'il faut que je tricote de nouveau ce rang côté endroit. Il ne faut pas que je tourne le travail pour tricoter le rang suivant. Il faut glisser les mailles au bout de l'aiguille et repartir avec la couleur principale qui est ici, moi, cette couleur un peu beige. Cette fois-ci, je glisse la maille. Je glisse la maille lisière. Et je vais commencer par tricoter, donc je suis toujours côté endroit, c'est-à-dire que je vais effectivement tricoter les mailles avec un pont et un point comme des mailles en vert brioche. Les mailles avec les 2 traits ne changent pas, c'est toujours des mailles glissées comme pour les tricoter à l'envers avec un jeté réalisé autour. J'ai donc tricoté toutes les mailles selon le diagramme et je suis actuellement ici, c'est-à-dire à la fin
du premier rang, donc le rang A, de la mise en place. J'ai tricoté le rang A à la fois dans ma couleur contrastante et dans ma couleur principale. Je peux donc tourner le travail et commencer à tricoter le rang B. Le rang B, nous sommes donc sur l'envers du travail. Tous les ponts vont se tricoter comme des mailles envers brioche et tous les ponts avec un point vont se tricoter comme des mailles endroit brioche. Il faut bien garder ça à l'esprit. Il faut aussi garder à l'esprit que les rangs se tricotent de gauche à droite et non plus de droite à gauche. Donc je commence par ma maille lisière. Et je vais donc commencer ici par faire une maille envers, une maille glisse avec un jeté, une maille envers et répéter ça jusqu'à la fin du rang. Dernière maille étant la maille lisière que je tricote donc à l'envers. Comme tout à l'heure, nous sommes à la fin du rang blanc, du rang B blanc. Le rang suivant est indiqué de gauche à droite car son intitulé est à gauche. Nous sommes toujours sur l'envers. Il nous faut donc aller tricoter avec la laine claire, donc c'est-à-dire la laine principale, de gauche à droite. La maille lisière ici est glissée et je peux commencer par tricoter une maille glissée en lui ajoutant un jeté. Attention, nous sommes sur l'envers, donc tous les ponts avec des points sont tricotés comme des mailles endroit brioche. Voilà, donc nous avons réalisé deux rangs, le rang A et le rang B, à chaque fois dans les deux couleurs. Et nous sommes maintenant ici, prêts à commencer le début du motif avec le rang 1. Pour résumer, tricoter avec un diagramme en brioche n'est pas forcément plus compliqué que tricoter avec un diagramme classique. Il faut juste faire bien attention à savoir si l'on tricote sur l'endroit ou l'envers du travail, avec quelle laine on va tricoter. Toutes les informations sont disponibles sur le diagramme et sont en général rappelées, en tout cas c'est le cas dans les patrons que j'écris, sur les rangs dans la partie écrite du patron. On a bien indiqué que le rang 1 doit être d'abord tricoté dans la couleur contrastante puis dans la couleur principale, ce qui est rappelé donc par le blanc et le gris des mailles, et chaque maille est indépendamment décrite, que ça soit pour l'endroit ou l'envers. J'espère que cette vidéo a éclairci un petit peu tous les points auxquels il faut faire attention lorsque l'on tricote des motifs en brioche, quelles sont les différences avec les motifs classiques, et surtout que cela vous donnera envie de tricoter un petit peu de brioche. Vous pouvez retrouver les deux patrons dont j'ai parlé dans la vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire le châle Jeune Pousse et le châle Alpage, à la fois sur Ravelry et dans ma boutique en ligne. Et si vous voulez vous aussi proposer des sujets de vidéos pour les prochains pas à pas, rendez-vous sur patreon.com/tisserin coquet pour devenir mécène de Tisserin Coquet. Bon tricot!